Hey, salut les gens, c'est Bubis, comment ça va? Moi perso ça va super bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de jeux vidéo. Alors on en est déjà au sixième ou au septième, je sais plus, je crois que c'est le sixième. Et aujourd'hui je fais un jeu sur un style vraiment différent des autres présentations que j'ai faites. C'est Battlefield Hardline. Donc je comptais faire sur The Division mais j'avais pas assez d'informations pour ce jeu. Donc là je vous le fais sur Battlefield Hardline. Donc je vous mets le trailer et on fait exactement la même chose. Trailer, présentation et c'est parti. A tout de suite. Sky 5 can confirm a large police presence in downtown Los Angeles. We got an RPG! All units, we have confirmation that a 211 is underway. Your charge is good! Go, go, go! Suspects are moving with the package. Take them down. All right, we're good to go on the grapple. Hit that area now! Tased and down. You have the right to remain silent. Donc voilà, après ce petit trailer on passe directement à la présentation du jeu. Donc Battlefield, pour ceux qui connaissent pas, c'est une franchise un peu comme Call of. C'est un FPS. Celui-là, Battlefield Hardline, est développé par Visceral Games. Ils ont déjà fait Battlefield 3. Alors, Battlefield, il est très connu pour son multijoueur. Il a bien sûr un mode solo, une campagne, mais le plus intéressant c'est le multijoueur. Donc on va parler, excusez-moi, principalement du multijoueur. Alors en gros, tout le temps le même principe. Au menu, il y a 4 classes de personnages pour les méchants, les gentils entre parenthèses, enfin les flics et les cambrioleurs, enfin les voilà les cambrioleurs, on va dire ça comme ça. Il y a opérateur, mécanicien, exécuteur et professionnel. Il y a 7 modes de jeu qui ont été annoncés. Il y a poursuite infernale, braquage, argent sale, match à mort en équipe, conquête, sauvetage et contrat. Et il y a 9 cartes de jeu. Le mode le plus attendu sur Battlefield Hardline, c'est le mode poursuite infernale, en anglais Hotwire. C'est celui qu'on en parle de plus. En gros, le principe c'est très simple. Il faut prendre possession de voitures. C'est 5 au total stationnés un peu partout sur la carte. Une fois au volant de la voiture, en gros, il faut conduire le plus vite possible, atteindre une certaine vitesse et la conserver pardon, pour que le ticket de l'équipe adverse commence à diminuer automatiquement en fait. Et évidemment, plus il y a de véhicules pilotés par votre équipe en même temps, et plus les ennemis perdent leur ticket rapidement. Mais le but des ennemis, c'est bien sûr de vous arrêter, donc ils pourront prendre possession de plusieurs véhicules, genre moto, muscle car, camion, hélicoptère, etc. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup de véhicules, moins que sur Battlefield 3 et 4, mais il y en a beaucoup. Mais vous croyez vraiment que vous alliez exploser grosses bagnoles? Le but en gros c'est des ennemis, c'est bien sûr d'exploser les bagnoles, hein. Donc est-ce que vous croyez que vous allez prendre une arme lourde, allons défoncer des bagnoles? Mais non, parce que c'est un peu plus dur que ça sur Battlefield Hardline. C'est-à-dire que les armes sont décimées un peu partout sur la map. Les armes lourdes pardon sont décimées un peu partout sur la map. Donc il faudra un peu chercher pour les trouver. Et un peu batailler aussi. Et bien sûr, le but de vos alliés qui ne contrôlent pas les voitures, c'est bien sûr de vous défendre. Donc la coopération dans le jeu va être vraiment très poussée, plus que sur les autres BF. Et je trouve ça beaucoup mieux pour ma part, parce que j'ai joué à quelques BF et je trouve la coopération vraiment moisie hein, sur les autres. Alors que là, il faudra vraiment avoir un team play correct pour pouvoir gagner la partie. Mais bien sûr, qu'est-ce que serait un Battlefield sans explosion et destruction, blablabla. En gros, j'ai vu sur un gameplay que j'ai pu voir, que j'ai pu voir sur un gameplay de 3 sur YouTube, qu'il y avait la possibilité de détruire le décor. Donc j'ai vu comme exemple par exemple une grue qui tombe sur un immeuble et l'immeuble s'effondre comme un gros tas, ce qui fait à peu près une nouvelle map en fait. Ça change totalement les décors, ça change les endroits où on pouvait passer, c'est vraiment super cool ça.
Après, ils ont parlé aussi d'un autre mode. Ils sont penchés sur deux modes, bien, les deux modes les plus intéressants. Enfin, je trouve les plus intéressants, parce que sinon ils se seraient pas centrés là-dessus. Donc le deuxième mode, c'est le mode braquage. Heist en anglais. Le but très simple, hein, les voleurs essayent de pénétrer dans la salle du coffre, prendre le plus de sacs d'argent possible et de les rapporter à leur base, et les policiers, leur but bien sûr, d'arrêter ces voleurs. Ça ressemble ça ressemble très très, oh putain, ça c'est vachement français. Ça ressemble énormément à Payday, ce que c'est le jeu. Il est vraiment super ce jeu, mais ça ressemble énormément à ça, je trouve. Ils ont peut-être ils ont pompé là-dessus, je sais pas, mais ça me fait exactement penser à Payday. Alors niveau armes, c'est très simple, il y a 51 armes dans ce jeu. Et un peu à la Counter-Strike, il y a d'un côté les voleurs qui ont leurs armes et les policiers qui ont leurs armes bien distinctes. Donc voilà, c'est vraiment très court comme présentation, mais j'ai fait de mon mieux sur ce que j'ai vu du jeu. Donc ce jeu est vraiment très attendu par les fans de BF le 19 mars, parce que je sais que je connais des gens qui sont très très fans de ça, et qui ont peur que la franchise en gros BF soit défoncée par ce fait, cette atmosphère voleur, policier. Moi je me fais pas trop de soucis là-dessus, parce que moi je suis pas un grand fan de Battlefield, mais c'est quand même un très bon jeu, et je m'en fous un peu de ce qu'il y a contre. Ça m'énervait un peu l'univers militaire, donc là ça change un peu et ça fait plaisir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Désolé, elle a été mise en ligne un peu en retard, parce que en fait je devais télécharger le jeu, la bêta du jeu sur PS4, sur ma PS4, et le problème c'est que ma PS4 a mis un peu de temps à télécharger. Je voulais la télécharger aujourd'hui. Actuellement on est je sais pas combien. Je sais même plus combien on est. On est le Voilà, on est le 7, le samedi 7 février, et je devais télécharger la bêta, sauf que bah, ça a pas voulu télécharger, donc j'ai pas pu me faire une idée. C'est pour ça que je l'ai mis un peu plus tard. Là actuellement il est 23h39 et je suis en train de la faire cette vidéo, donc c'est un peu chiant. Mais bon, c'est pas grave, je peux quand même vous donner un petit aperçu de ce jeu. Donc merci de regarder mes vidéos, ça fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à liker et à laisser un commentaire, critique ou pas, je suis preneur, parce que c'est toujours bien d'avoir des critiques pour avancer, etc. Ou des remerciements, ou des allégeances, bref. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à plus les gens pour une prochaine vidéo, sûrement un unboxing de mes jeux que je vais recevoir bientôt. Donc voilà. Allez, salut les gens.